Alors je rappelle, comment on dit trône déjà en arabe? Encore une petite question sur laquelle la moitié va se tromper. Ah non, il y a... Ah si, il y a Khalil qui nous a fait un petit faux pas, petite chute juste avant la ligne d'arrivée. Ah, ça y est, c'est rattrapé Khalil. Il a senti l'arnaque. Ben, comment on dit le verset du trône dans le Coran? Ah, bravo Dhun Nurayn, c'est le seul qui s'est pas fait piéger. Il n'y a pas de verset du trône dans le Coran. En tout cas, il n'y a pas de verset dans le Coran qui s'appelle le verset du trône. Mais il y a Ayat al-Kursi. Mais du coup, si al-Kursi, c'est pas le trône, c'est quoi alors al-Kursi? Voilà, bravo Samia, bravo tout le monde. Kursi, c'est le marchepied. Kursi, c'est une créature. Le trône, c'est une créature. Le Kursi, c'est une créature distincte. C'est deux créatures distinctes. Mais les savants ont expliqué que le Kursi, il était devant Al-Arsh. Et comme l'a expliqué Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui était l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc certainement pas un anthropomorphiste, certainement pas un ignorant, c'était carrément le cousin du prophète en plus, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-Kursi mawdi'ul qadamayn, que cela enrage nos amis Ash'arit ou non, honnêtement, là j'en suis à un stade de ma vie où, où j'ai plus le temps. Là j'ai plus le temps, je suis malade en plus. Donc s'ils ont envie de s'énerver suite à cette phrase sur TikTok, qu'ils s'énervent, que cela leur plaise ou non, ça ne change rien à la vérité. Ibn Abbas et les savants des salafus salih, des pieux prédécesseurs, nous ont expliqué que le kursi, c'est le marchepied, c'est-à-dire l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le arsh, c'est le trône au-dessus duquel Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Donc voyons voir la réponse de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Al-Jawab, na'rifu rabbana bi'annahu aliyyun a'ala. Nous déjà on connaît Allah, nous les vrais croyants, vrais musulmans, et contrairement aux juifs et aux chrétiens par exemple, on croit que notre Seigneur, il est très haut, le très haut, et il est même le plus haut. Bikulli ma'nan wa'atibar. En tout sens. Allah c'est le plus haut dans tous les sens. Choisis le sens que tu veux, de perfection et de gloire et de noblesse. Cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Uluwu dhat. Donc puisqu'Allah c'est le très haut et le plus haut dans tous les sens, dans tous les plus beaux sens, eh bien ça implique que déjà dans son être c'est le plus haut. Comme on l'a dit, c'est pas il y a un nuage au-dessus de lui, il y a le soleil au-dessus de lui, comme se le représentent les gens du livre. Donc déjà dans son être, il n'y a pas plus haut qu'Allah et plus élevé que lui. Wa'uluwul qadr was-sifat. Et Allah, il est très élevé en rang, en mérite et en attributs. À lui les plus beaux attributs et à lui le rang le plus élevé. Wa'uluwul qahri. Comme on l'a dit tout à l'heure, des propos de Hafiz al-Hakami. Et il est très élevé dans sa dominance, sa suprématie. وَأَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ. Allah, il est très élevé. Ok, on a compris, il n'y a pas de soleil au-dessus d'Allah. Mais Allah ne dit-il pas dans le Coran qu'il est dans le ciel? أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. Êtes-vous à l'abri que celui qui est fils sama, on va le traduire pour l'instant par dans le ciel, qu'il ne vous engloutisse sous la terre. Alors bravo Younes, qui a bien retenu la leçon. Bravo Ibn Rahmani. Bravo Naël. Fi dans la langue arabe, ça veut aussi bien dire à l'intérieur, dans, que sur. Wala usallibannakum fi judhuri an-nakhl, disait Pharaon aux anciens magiciens qui avaient fait taouba, qui s'étaient repentis. Il leur a dit, je vais certes vous crucifier sur des troncs de palmiers, pas dans des troncs de palmiers. Et pourtant il a dit fi judhuri nakhl. Il n'a pas dit ala. Eh bien fi, donc on comprend que ça veut aussi dire au-dessus de, sur. Donc quand Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran ou quand on le trouve dans la Sunna, huwa fis sama,
يعني على السماء فوق السماء. Donc quand Allah nous dit il est entre guillemets dans le ciel, ça signifie il est au-dessus du ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'est pas dans le ciel, mais qu'il est au-dessus du ciel, qu'est-ce que ça implique par rapport à sa création? Ben, ça implique qu'il est distinct de sa création. Il n'est pas dans sa création. Pourquoi le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous précise ça? Ben, c'est parce que malheureusement nous avons quelques hérétiques qui s'affilient à l'islam et qui ont imité les chrétiens dans leur anthropomorphisme à penser que Dieu descend sur terre sous apparence humaine, qu'il se mélange aux gens, etc. Et ils sont allés tellement loin dans leur, philosophie qu'ils ont dit tout est Allah et Allah est tout. Il n'y a d'autre vie véritable qu'en Allah. Donc tout ce que l'on voit, ça émane de la vie d'Allah et ça ne peut exister sans Allah, donc c'est Allah. Jusqu'à dire le chien, c'est Allah. Le porc, c'est Allah. Et ça, c'est ce à quoi les a amenés l'abus de ilmul kalam, la dialectique, et le fait de s'adonner à la lecture de la philosophie, notamment grecque. Ce qu'on appelle la doctrine du panthéisme, wahdatul wujud. Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous a dit annahu ba'inun min khalqihi, qu'il est distinct de sa création. Donc il n'est pas incorporé dans sa création, il est bien au-dessus de sa création.